Merci Mathilde. Quelques mots donc sur cette rentrée qui en effet se résume définitivement à un mot. Abaya. Abaya, pas de prof. 3000 postes vacants. Le principal syndicat enseignant du second degré vient en effet de publier une enquête qui indique que dans un collège et un lycée sur deux, il manque au moins un enseignant. 15 millions d'heures non remplacées l'année dernière. Abaya, pas de prof. Abaya, pas d'AESH non plus. Nous sortons de tournées des écoles dans nos différentes circonscriptions et nous constatons dans les établissements la même réalité qui a été l'année dernière mesurée nationalement, des besoins 2 fois supérieurs aux moyens, un manque cruel donc d'AESH pour tenir la promesse de l'école inclusive et donc des difficultés très grandes pour les familles. Je vous donne un exemple dans une école d'Argenteuil, 17 notifications donc pour 17 élèves, 6 AESH. Et cette réalité, elle est présente dans l'écrasante majorité des établissements scolaires de notre pays. Abaya, pas d'AESH, Abaya, pas de ventilateur. Et il a fait cette semaine jusqu'à 33 degrés dans certaines salles de classe, je l'ai mesuré moi-même. Les collectivités locales sont dans une situation financière critique et peinent à faire face aux enjeux qui sont immédiats liés à cette crise écologique qui frappe le bâti scolaire, qui supposerait un investissement massif de l'État pour répondre à une situation qui pourrait, dans les années qui viennent, y compris dès cette année ou l'année prochaine, rendre difficile la possibilité d'enseigner au mois de septembre, au mois de juin, peut-être à d'autres moments, puisque vous voyez les épisodes caniculaires se multiplient et leur amplitude dans le cours de l'année s'étend. Abaya, beaucoup de difficultés financières pour les familles. Mathilde Panot a évoqué la situation sociale, mais cette rentrée scolaire, avec des fournitures scolaires qui ont augmenté de 11%, plus 22% dans la papeterie, c'est des trousses qui sont à moitié pleines, et donc à moitié vides, c'est un cahier qui va manquer, parce que pour beaucoup de familles, ça n'est pas possible de faire face à cette rentrée. Et à Abaya, un lycée pro qui est en train d'être démantelé, la chose n'étant pas visible. Nous avons d'ailleurs produit une tribune sur ce thème, mais je voudrais vous alerter, parce que c'est un tiers des lycéens de ce pays qui voient leurs conditions d'enseignement être bouleversées en cette rentrée. C'est la 7e d'Emmanuel Macron. Elle est encore plus difficile que les précédentes, et nous avons un nouveau ministre qui est parfaitement ignorant de l'école publique. D'ailleurs, il inaugure la nouvelle saison de Bienvenue en Terre Inconnue, puisqu'il va se rendre dans un lycée public ces prochains jours, avec son cabinet, qui lui-même d'ailleurs est matricé par l'école privée, hein, quand vous regardez certaines des figures qui le composent, et qui a besoin de peut-être constater, découvrir ce que sont les réalités et ce que sont les véritables enjeux éducatifs de la rentrée, auxquels, vous l'avez compris, il a choisi de ne pas répondre. Il est à l'inverse dans la négation des problèmes, il est dans le camouflage des problèmes, il est dans le mensonge. Je rappelle que Gabriel Attal a tout l'été indiqué, martelé qu'il y aurait un professeur devant chaque classe, ce qui est faux et ce que chacun peut constater quelques jours à peine après la rentrée. Et c'est un ministre qui bricole, qui poursuit ce que ses prédécesseurs avaient engagé, les job dating, pour répondre à la crise de recrutement sur lequel mes collègues vont revenir. Les job dating, ça ne marche pas, qui est même allé jusqu'à en cette rentrée proposée aux AED, ce sont les pions, d'encadrer des classes pour pallier au manque d'enseignants. On a une véritable dégradation des conditions d'apprentissage des élèves. Et puis ce ministre, il flanque un président de la République dont la seule idée en cette rentrée, c'est de planter des arbres, de faire planter des arbres par les élèves, et qui veut, et là je veux alerter, et nous serons très vigilants cette année sur la suite de ces premières annonces, qui s'attaquent maintenant au concours de l'enseignement. Puisqu'il y a les propos de Stanislas Guerini qui très clairement nous font comprendre qu'il y a la volonté d'en finir avec le concours de professeurs des écoles, le CAPES, l'agrégation, ce que nous allons combattre, évidemment, résolument. Je ne développe pas les raisons de notre opposition, mais ce qui finirait de disloquer une éducation nationale qui est en crise très profonde et pourrait nous précipiter vers un effondrement de ce service public semblable à celui que connaît aujourd'hui l'hôpital public. Notre responsabilité à nous, députés de la France insoumise, c'est d'apporter des réponses aux besoins éducatifs du pays en cette rentrée. Et c'est ce que nous faisons, ce que mes collègues vont vous présenter, puisque, et je termine là-dessus, il y a sur le bureau de l'Assemblée nationale une série de propositions de loi qui peuvent être, dès maintenant, mise à la délibération de l'Assemblée nationale et être adoptée. Une sur la gratuité réelle de l'éducation, qui comprend la gratuité des fournitures scolaires. Une sur la création d'un corps des AESH. Une sur la création d'un concours de pré-recrutement des enseignants.
et une qui vise à garantir le remplacement des professeurs. Vous voyez que nous avons travaillé toute cette année, ces dernières semaines encore, et durant cet été, pour être au rendez-vous de la rentrée. Les macronistes dominent le bureau de l'Assemblée nationale, c'est bien la seule instance qu'ils contrôlent. Eh bien, leur responsabilité est de permettre à la représentation du peuple de pouvoir délibérer pour répondre aux besoins de 12 millions d'élèves et d'1 million de personnel. Je laisse mes collègues qui vont maintenant vous présenter le détail de ces propositions. Peut-être qu'on peut commencer par Jérôme Legavre, qui va revenir sur la situation de la crise de recrutement, la question du traitement des enseignants. On aura Ségolène Amiot et Rodrigo Arenas qui nous parleront de l'enjeu de gratuité, et Sarah Lebrun dira un mot sur la question des AESH.